Merci beaucoup, je m'appelle Martin Joédine, j'ai 27 ans, j'ai commencé la musique à 6 ans, ça fait 21 ans que je fais du piano. Je suis passionné, j'ai fait 8 ans d'études, je sors mon 4e disque en décembre, j'ai étudié à Jazz à Tours, au Conservatoire de Paris, au Conservatoire d'Amsterdam où j'ai eu mon bachelor et à Philadelphie, aux États-Unis, à Temple University où j'ai eu mon master degree. Et je suis pas là pour vous parler de moi, je suis là pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est le jazz, la musique de jazz dont je suis passionné. Voilà, donc c'est parti. Le jazz, c'est quoi? C'est une musique jeune, moderne, actuelle. Okay, c'est une musique qui a à peu près 102 ans, vu qu'elle est née approximativement en 1917, donc on fait le calcul, 102 ans en 2019. On pourrait faire le parallèle avec la musique classique, qui elle est beaucoup plus vieille, mais le jazz n'est pas une musique morte. Le mot jazz, c'est quoi en fait? Ça vient d'où? Déjà, c'est une connotation sexuelle à la base. C'est le plaisir, la danse, le swing, le désir, le sexe. Voilà, c'est tout ça à la fois en fait. Alors, dans cette musique, il y a eu des courants novateurs. On peut en citer quelques-uns, chronologiquement, donc du plus ancien au plus moderne. Vous avez le blues à la base, vous avez le Dixieland, le New Orleans, le stride, le ragtime, l'ère des pianos mécaniques, le swing, le bebop, le hard bop, le cool, le free jazz, le jazz modal avec John Coltrane et Miles Davis, le jazz fusion avec Weather Report ou Jaco Pastorius, ou le M-Bass avec Steve Coleman. Et le jazz moderne, celui que je joue, celui qu'on joue, nous les musiciens de jazz. Et d'ailleurs, c'est terriblement actuel parce qu'actuellement, il y a 2 musiciens, Christian Scott avec Stretch Music et Logan Richardson avec Urbana, qui créent de l'innovation aujourd'hui. Donc je suis là pour vous parler de jazz, de piano, ok ? Mais je suis aussi là pour vous parler d'innovation, parce que c'est le but aussi un peu de ma conférence. Et donc quand on écrit un morceau de jazz, c'est tout à fait simple. Il y a différentes règles qu'il faut respecter. Déjà, il y a la composition en elle-même, c'est l'art finalement de figer l'improvisation. L'improvisation, c'est l'art de composer en temps réel. Mais donc où se place l'innovation dans tout cela? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est tout simple, en fait, quand j'avais 18 ans, j'avais des chaussures trouées, j'étais un peu un clodo, j'avais mon manteau en cuir et j'étais au CR de Paris. Et au Conservatoire de Paris, j'avais un prof qui s'appelle Émile Spani, qui est un ancien pilote de ligne, qui m'a dit un jour, Martin, c'est tout simple, si tu veux innover dans cette musique, il faut que tu puisses légèrement modifier certaines règles, distordre certaines règles. Et ces 3 règles, c'est le rythme, l'harmonie et la mélodie. Donc je vais vous illustrer maintenant comment les musiciens actuels font pour innover en 2019, en 2020. Donc le rythme, à l'époque, on jouait plus comme ça. Ça, c'est un morceau de Thelonious Monk qui s'appelle Ask Me No. Et ça fait... Maintenant, quelqu'un comme Ben Wendell, il va penser la métrique, donc le 4-4, plutôt en 5-8. Donc ça va donner quelque chose comme 1, 3, 4, 5, 1... Vous voyez, il y a une différence. Ça, c'est tous les courants, c'est toute l'innovation. Donc voilà, c'était le rythme. Vous avez la mélodie. Charlie Parker, dans son morceau Donnelly, c'était plus des mélodies anguleuses du bebop, par exemple. Donc plus comme ça. Etc., etc. Et maintenant, c'est plus des choses comme ça.
rythme, mélodie, vous avez capté, harmonie. L'harmonie, si on prend I Got Rhythm de George Gershwin, compositeur des années 1930 à 50, on obtient quelque chose comme ça harmoniquement, donc les accords, c'est 3 notes ensemble, on obtient quelque chose de ce type. Maintenant, c'est plus comme ça. Là, c'est une composition à moi. Ça s'appelle Heidi. C'est sur mon 2e album. Et ça donne ça. Etc. Rythme, mélodie, harmonie. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me réfère à des philosophes actuellement et depuis 5 ans. Et je pense à Schopenhauer, un philosophe allemand, ou encore un neuroscientifique qui s'appelle Idriss Aberkan, qui a publié un bouquin qui s'appelle Libérez votre cerveau et la révolution de la connaissance, qui, eux, disent qu'en gros, toute révolution passe par 3 phases. Évident, dangereux pardon, ridicule, dangereux, évident. Je vais y arriver, excusez-moi, c'est la pression, c'est le TEDx. Moi, je pense pas. Je pense qu'en art, c'est jamais à l'artiste en lui-même de dire si son morceau, si son courant est novateur. C'est plus au temps, au public, aux gens qui disent que voilà, la marque dans l'histoire a été novatrice ou pas, le courant a été novateur ou pas. Donc c'est quelque chose qui se fait sur beaucoup de temps. Donc le jazz, c'est quoi? C'est un langage universel, celui du son. C'est une tradition commune, c'est celle du partage. C'est une musique qui rassemble les gens, okay, peu importe la couleur de peau, d'où on vient, où on va. C'est quelque chose qui unifie. Et il y a la transmission. La transmission, elle était orale avant dans les jazz clubs, dans la rue. Et maintenant, elle est plus dans les conservatoires. Vous voyez, avec les écoles, on a la chance d'avoir des écoles et des départements de jazz. C'est super d'ailleurs. Et c'est très bon pour la santé d'improviser, donc si vous avez des enfants ou si vous voulez vous-même improviser, faites-le. C'est très bon pour la santé, pour le moral, et en plus, ça vous libère du stress, et au niveau du cerveau, vous avez des zones inactives qui sont actives grâce à ça. Donc faites-le, c'est bon pour la santé. Et voilà, je vous remercie à tous d'être venus à TEDx. Je vais terminer cette conférence avec un morceau qui s'appelle Hymn for Freedom, l'hymne pour la liberté, que j'ai composé la semaine dernière avant un concert parisien dans le 11e arrondissement. Et donc c'est un hymne pour les libertés, mais pour nos libertés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.